C'est pas un chocolat, c'est une vraie œuvre d'art. Mais en fait, c'est un chocolat. Et on va parler de, de peintre qui a dessiné et qui a fait cette œuvre. Bonjour, Ok, bonjour. vous êtes en direct. Ah oui, Présentez-vous. je m'appelle Marc Osterlin et je travaille avec l'entreprise Eat the Paint. Nous faisons des tableaux avec chocolat que vous mangez par la suite. C'est incroyable. Comment vous faites? Je travaille avec quelqu'un qui sait très bien faire le chocolat. On travaille avec du bon chocolat. J'ai des petites idées pour les images. Et selon le client, le désir du client, on fait des tableaux qui correspondent où le client fait des tableaux. Vous dessinez que sur le chocolat ou sur des vrais tableaux Ici, je dessine que avec du chocolat. Mais j'ai un atelier, je suis peintre par ailleurs. Donc je fais des expositions et j'ai un atelier plein de peintures qu'on ne mange pas. Et vous êtes peintre de quel style? Vous êtes impressionniste? Impressionniste? Non. Non, c'est un peu tard pour ça. Non, je suis contemporain. Voilà, peintre contemporain. Donc je fais plein de choses différentes, très colorées. Est-ce que vous pourriez dessiner quelque chose sur le chocolat pour nous, pour notre équipe, pour notre web déjà on va TV? vous montrer ce qu'on a fait tout à l'heure. Et je dois encore rajouter des images. Donc vous voyez, le thème c'était l'aventure. Donc il y a différents panneaux qui dépictent l'aventure dans le désert, dans la montagne, dans l'escalade. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va la poser. Et François va me préparer un cornet, qui est un instrument de pâtisserie, qui sera chargé du chocolat noir fondu. Et avec ça, ce sera mon crayon. Je vais utiliser ça pour peindre. Mais vous, personnellement, vous aimez le chocolat? Oui, j'aime bien, mais pas à la folie. Mais je constate qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le chocolat à la folie, surtout les femmes. Donc c'est un projet très agréable pour ça. Comment vous avez choisi ce métier de la peinture sur le chocolat? J'ai travaillé dans un resto étoilé où on a développé le projet avec un ami. On a pensé qu'on pouvait faire autre chose que d'utiliser ça en cuisine. On pouvait développer l'idée en dehors de la cuisine, en dehors de la restauration. Moi, j'adore dessiner. Donc, on a lancé une brochure pour indiquer qu'on avait cette idée. Et très vite, les boîtes événementielles nous ont demandé de venir faire des événements comme je suis en train de faire devant vous pour attirer du monde. Vous voyez, ça marche. Et ensuite, de là, on commençait à faire du team building, de spectaculaire, des projets avec des mariages. En fait, on a fait 400 ou 500 opérations depuis 10 ans. Et on continue à développer à partir de cette idée de peinture qui se mange. Vous pourriez faire par exemple un portrait de Est-ce qu'il quelqu'un? fonctionne celui de Marouane ou pas? Plutôt un nu. Voilà. Ce sera approximatif. Ce sera déjà une performance, hein. Oui, voilà. Ce sera une autre manière de connaître quelqu'un. Alors comment vous trouvez des idées pour peinture sur le Du chocolat? planning, là, Mais souvent, quand je travaille ici, c'est l'entreprise qui m'engage, qui a déjà une thématique. Quand on fait un team building, il faut un séminaire autour d'un thème spécifique. Et donc après, c'est à moi de trouver des images qui correspondent aux thématiques. Sinon, ici, souvent, c'est au plaisir de dessiner et j'ai toujours des carnets de dessin sur moi. Donc, je prends un sujet qui me plaisait dans mon carnet et je vais m'amuser. On est ici pour partager et pour faire plaisir et pour se faire connaître. Hier, j'ai passé par votre stand déjà plusieurs fois pour goûter le chocolat parce que j'adore le chocolat. Et j'adore vos œuvres, et j'ai pensé que je trouve que vos idées, c'est surtout des voyages. Qui ont été très rapidement mangés avant les chameaux. C'est toujours un peu dommage de manger une œuvre d'art. Pas vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions dans la vie où on peut apprécier un tableau avec les 5 sens. Bernard, on part sur Ici, on donne la possibilité de regarder, de le sentir, de le toucher, de l'entendre et ensuite de le déguster. Donc c'est formidable.